Tout savoir du monde du travail au Grand-Duché de Luxembourg avec Laurent Chapelle. Bonjour aux 471 563 travailleurs du Luxembourg et à ses 205 000 frontaliers. Cette semaine, on parle du chômage partiel, Covid et de la vente, car oui, les commerces vous attendent et embauchent actuellement. Le mode d'emploi avec RH Expert. 2835 sera le nombre de la semaine. Oui, 2835 donné par le comité de conjoncture luxembourgeois qui en ces temps de Covid est le gardien du maintien des emplois au Luxembourg. En septembre, 2835 entreprises ont demandé le chômage partiel pour le mois d'octobre, soit 50 fois plus de demandes qu'il y a un an avant le Covid. C'est donc 23 000 salariés à temps plein, soit 5% du total des travailleurs, qui pourront bénéficier du chômage partiel contre 15 000 le mois passé. C'est donc un moyen pour éviter des licenciements et stabiliser le nombre de chômeurs qui a d'ailleurs diminué le mois dernier. C'est pourquoi il est important de respecter les délais et les entreprises ont jusqu'au 12 octobre pour introduire des demandes de chômage partiel pour le mois de novembre, même si elles ne sont pas certaines de devoir l'utiliser, sachant que si elles en profitent, elles ne pourront pratiquement pas licencier pour raisons économiques, cela dépend du secteur concerné. Lorsqu'on parle de Covid, on pense chômage partiel, mais aussi de la crise sanitaire actuelle qui touche aussi les entreprises. Nous sommes tous garants de la santé des uns et des autres au travail et l'employeur en a la responsabilité. Bien qu'un patron ne puisse pas exiger qu'un test Covid soit effectué après les congés ou de retour de voyage, l'employeur peut imposer par exemple le télétravail ou mettre en place des dispositions particulières et provisoires visant à protéger la santé et assurer la sécurité de son personnel. À ce sujet, on estime que seulement moins de 5% des salariés au Luxembourg sont en télétravail à temps plein actuellement avec les mesures transfrontalières prises jusque décembre 2020. L'État luxembourgeois se démarque de ses voisins puisqu'il a mis en place plusieurs sites de dépistage, dont un à l'aéroport, afin de pouvoir se faire dépister et en maximum 48 heures, vous avez les résultats. Sachant que tous ceux qui ont une carte de sécurité sociale européenne peuvent venir, alors n'hésitez pas. Zoom sur le métier de la semaine. Vendeur au Luxembourg. Et oui, vous n'allez pas le croire, mais beaucoup de patrons me disent qu'ils ne trouvent pas de vendeurs. Incroyable. Alors on s'attend tout de suite à ce que le luxembourgeois, le français, l'anglais, le portugais ou l'allemand soient indispensables. Eh bien non, c'est bien sûr important et dans certains cas incontournable, mais la majorité des postes s'arrêtent aux Français et demandent tout simplement aux vendeurs de vendre. En termes de formation, souvent CATP ou CAP suffisent et dès que vous avez de l'expérience, quel que soit le pays d'origine, c'est cela qui va faire la différence et la connaissance du produit ou service que vous allez devoir vendre. Un client satisfait reviendra. Cela pourrait être la devise de tous les vendeurs. Professionnel qualifié, le vendeur sait écouter le client, l'informer et le conseiller en fonction de son profil et de ses besoins. Très formateur, ce métier dans un petit commerce va prendre en charge diverses activités. Préparation, tri des marchandises, étiquetage, disposition des articles. Il est aussi plus polyvalent que dans une grande surface ou un magasin spécialisé où il ne vend qu'un seul type de produit. Souvent, son salaire est composé d'un fixe, généralement le salaire minimum, soit 2 142 € brut, auquel s'ajoutent des commissions. On constate aussi une évolution rapide après une expérience de vendeur comme responsable. Alors, ne croyez plus tout ce que vous pensez connaître et postulez à notre métier de la semaine, vendeur. RH Expert vous donne rendez-vous dès maintenant sur www.rhexpert.com.